Il est vrai qu'on m'a dit qu'il est notre berger. Et j'aimerais relever 3 points, 3 versets, 3 textes. Jean 10, il est dit qu'il est le bon berger. Et si on l'appelle le bon berger, certes parce qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, il y a eu des mauvais bergers. Au lieu de paître les brebis, ils se sont pesés eux-mêmes. Au lieu de donner des soins aux troupeaux, ils se sont pris soin de leur propre égocentrisme, égoïste. Ils ont pour Dieu leur propre ventre. Mais Jean 10 dira de lui, il dit qu'il est le bon berger. Amen. Il est le bon berger. Pourquoi le bon? Pourquoi bon? Pourquoi bon? Pour une seule raison. Pourquoi bon? Pour une seule raison. Il est le bon berger, il dit, et il précise. Il dit, parce que le mercenaire, le mauvais berger, quand il voit le problème, la difficulté, le loup, quand il voit que sa réputation est touchée, ou son poste touché, le mercenaire, il prend la fuite, et le loup disperse et détruit les brebis. Mais lui, il dit, il est le bon berger. À quoi se lie le mot bon berger? Il est lié à quoi? Il est indissociable de ce que je vais vous dire. Il dit, parce que le bon berger, un bon berger, parce que le bon berger, un bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et le niveau le plus haut de l'amour, le niveau le plus haut de l'amour, c'est, il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il est bon parce qu'il t'a tellement aimé au point jusqu'à donner non pas ce qu'il a, 10 €, non pas quelque chose, mais à donner sa vie. Amen. Qui connaît Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé qu'il a donné sa vie pour nous. Et à un moment donné, Bobalière avait dit, qui connaît 1 Jean 3,16? Comme Dieu a donné notre vie pour nous. Nous devons donner notre vie, notre temps, notre santé, notre portefeuille, pour l'œuvre de Dieu, pour nos frères. Si le bon berger, il est reconnu parce qu'il donne sa vie,
j'ajoute pas la doctrine, j'ajouterai un vrai frère, un bon frère, donne sa vie pour ses frères. Amen. Amen. Mais il n'est pas que le bon. Parce qu'il y a le pasteur, le berger. Mais le pasteur, ce n'est pas le berger, c'est le sous-berger. Parce que dans Pierre, chapitre 5, verset 4, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire incorruptible. Alors le pasteur, c'est le sous-berger, mais Christ, il est le souverain berger. Et je finis par le troisième. Hébreux 13, verset 20. Il dira que Dieu a ramené d'entre les morts. Alléluia. C'est un petit berger, ça, un petit. C'est un petit berger, ça. Un gros, mais petit. Le Père a ramené d'entre les morts le grand berger. Amen. Alléluia. La Bible dit de Jésus qu'il est le bon berger, le souverain berger et le grand berger. Amen. Je vais te donner une révélation. Et cette révélation, plante-la dans ton cœur. Si tu veux marcher avec Christ jusqu'à la fin de tes jours ou jusqu'à son retour. Qu'aucun sous-berger, qu'aucun responsable d'église ne prenne dans ta vie la place du grand, du bon et du souverain berger. Amen. Aime Paul, aime Céphas, aime Pierre, mais il n'y a aucun pasteur. Celui-là plante, celui-là arrose, mais celui qui bénit, celui qui guérit, celui qui fait croître, celui qui relève, celui qui ne t'abandonnera pas, celui qui ne t'oubliera jamais, celui dans lequel tu pourras passer la vallée de Chavé, la vallée la plus basse, même qu'il Sédèque, qui est le type de Christ, descendra, le Dieu très haut, c'est descendre dans les vallées de Chavé, les vallées les plus basses, et là, le supérieur bénit l'inférieur. Et Dieu te bénira. Amen. Au fond de ta vallée la plus basse. Les hommes peuvent t'oublier, mais pas le Dieu très haut. Amen. Le Dieu très haut descendra dans ta vallée la plus basse pour te bénir. Et Abraham lui a donné la dîme. Et Abraham, il a pris avec lui la Sainte Seine. Doit-on payer la dîme sous la grâce? Les frères, j'ai des choses à vous dire. Je n'ai pas le temps d'en parler, c'est lundi. Parle pas de la dîme. Quand je sens une direction, je touche. Parle pas de la dîme sous la loi de Moïse. C'était les Lévitiques qui recevaient le 10% de la dîme. Les Lévitiques. Mais nous, à partir d'Abraham, on donne la dîme. Parce qu'Abraham, qui est l'image, qui a vu de loin la grâce, quel est l'homme à qui le premier évangile a été annoncé dans l'Ancien Testament? Abraham. Abraham, Dieu lui a annoncé l'évangile. Je vous dirai le texte, je n'ai pas le temps parce qu'il faut que je continue dans la prédication. Mais Abraham lui donna la dîme. L'épître aux Hébreux, il dit pourquoi il lui donne la dîme à Melchisédek? Quel est le but de la dîme? Pourquoi on donne la dîme? Et pourquoi le 10%? Parce que le 10, le temps me manquerait de parler de Jacob. Lorsque Joseph
après avoir réussi, il lui envoya 10 ânes, 10 ânesses, et il lui envoya des possessions, des bénédictions. Et cette abondance, c'est là où Jacob crut, parce qu'il ne croyait pas. La Bible l'appelait Jacob. Mais quand il crut à sa possession, la Bible lui a redonné le nom de guerrier, Israël. Parce qu'il a pris possession, il a cru. Alors il a reçu 10 ânesses, 10. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand Abraham a donné un dîme à Melchisédek, Hébreux chapitre 7, lisez-le chez vous, vous allez voir. Il lui donne le 10%, vous savez pourquoi? C'est pour dire que celui à qui on donne la dîme, il est grand. Et après, ils ont pris la Sainte Seine. À quoi sert la Sainte Seine? Me rappeler de Jésus. À quoi sert la dîme? Annoncer qu'il est grand. Malachie 3, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes, il dit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont pauvres financièrement parce qu'ils ne donnent pas. Celui qui donne peu reçoit peu. Celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup. Ne volons pas à Dieu ce qui lui revient. C'est important la dîme. C'est important de donner la dîme. La dîme, on ne la paye plus. C'était sous la loi de Lévitique qu'on payait la dîme. Mais maintenant, on ne la paye pas. Maintenant, on la donne par amour. Et que celui qui donne, dira l'Épître aux Corinthiens, donne avec joie. Donne pas des contraintes, avec joie. Beaucoup ne connaissent pas doctrinalement la bénédiction de la dîme. Ça m'a interpellé, ça m'a fait réfléchir. Je vous le promets. Que je prends mon engagement devant Dieu, devant la Bible. Je n'ai pas à regarder celui qui ne donne pas parce que je n'ai pas à suivre la mauvaise étude, simplement. Parce que moi, si je donne, c'est entre moi et Dieu. Il est le roi de ma vie, je déclare qu'il est grand. Alors je lui donne. S'il y en a qui ne donnent pas, tant pis pour eux. Mais au moins, je me procure le droit de bénédiction. C'est biblique ce que je vous dis. Bref. Mais vous pouvez lui donner aussi une autre sorte de dîme. Hébreux 13, il dit, notre louange, notre culte à Dieu est une dîme. Nos lèvres, il dit, qui confessent son nom. Le fruit de nos lèvres, Hébreux 13, qui confessent son nom. Mais vous imaginez pas, parce qu'on n'est pas assez éclairé, le fait de prononcer au milieu des combats, au milieu des attaques, au milieu des luttes, au milieu des épreuves, de prononcer, de déclarer avec la bouche le nom de Jésus, le nom de Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Je vous le promets, j'étais assis sous un banc. Je n'ai pas prié. J'ai juste dit, comme ça, sans l'idée de me consacrer. J'ai dit, l'Éternel des armées est son nom. À haute voix, j'ai dit. Ensemble. Voulez-vous que je m'arrête après? Oh, j'ai dit, Seigneur, ça, tu aimes quand on te prononce. L'Éternel des armées est son nom. C'est ce que ça veut dire? Les armées de guerre, les armées célestes. Eh bien, l'Éternel, il est l'éternité des combattants. Il est l'Éternel, l'éternité, mais des armées. Il n'est pas l'Éternel des fuyards. Il n'est pas l'Éternel des traîtres. Il n'est pas l'Éternel des déserteurs. Il est l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Ça procure ça, nous, un caractère de combattant. Pas de traînard, mais de combattant. Nos lèvres qui confessent son nom, c'est une dîme.
Romains 12, offrez à Dieu votre offrande. Offrez à Dieu votre culte. Mais c'est quoi le culte? Il dit, offrez votre corps. Ne prêtez pas vos yeux, votre langue, votre corps, vos mains. Ne les prêtez pas au diable. Il dit, consacrez-les, mis à part. Offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte logique, un culte normal. Lisez Romains 6, il dit, livrez vos membres. Autrefois, on les a livrés au péché, à l'iniquité, à la saleté, sans frein, sans modération, au nom, pour l'amour du roi de Salem, de Melchisédek, pour l'amour de ce Jésus qui nous a tellement aimés. Il dit, livrez-lui vos membres. Un jour, on va vers Wechmané, il dit, tu joues une partie de cartes avec nous? Une partie de cartes? Parce que vous savez que les cartes, celui qui les a fait, le valet c'est un tel, le valet c'est le sang, la dame c'est la face, c'est la femme d'un tel. Ça a été diabolique, blasphématoire. Et Wechmané il dit, non, il dit, mes mains ne sont pas à moi. Mes mains sont à Christ. Amen. Ce sont des membres du corps de Christ. Amen. Et Paul ira plus loin, il dira, prendrai-je les membres du corps de Christ, que ce soit les yeux, que ce soit la langue, que ce soit les mains, que ce soit mes pieds, pour aller dans des endroits où c'est pas ta place, toucher. Il dit, prendrai-je, il dit, les membres de Christ, tes oreilles, tes yeux, ta bouche. Il dit, je vous demande pardon ce que je vous dis, mais je vais être plus sage que la Bible. Et pour en faire une prostituée, arrêtons de prostituer nos yeux devant n'importe quoi, prostituer nos oreilles en écoutant n'importe quoi, n'importe qui. La Bible dira, l'apôtre Paul dira, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que votre corps, vos yeux, votre langue, votre bouche est le temple du Saint-Esprit, et qu'il habite en vous. Alléluia. Alors il dit, glorifiez Dieu dans votre esprit qui vous a sauvé, mais glorifiez Dieu dans votre corps. Parce que votre corps, il dit, ne vous appartient pas. Pourquoi? Pourquoi il ne t'appartient pas ton corps? Parce qu'il dit, vous avez été rachetés. On n'a pas été rachetés seulement du péché. On n'a pas été seulement été rachetés parce qu'on a été vendu par le péché au diable. On n'a pas été rachetés de tout ce que vous voulez, de la loi et de la mort. Mais on a été rachetés de nous-mêmes. Ne fais pas de ta vie ton propre Dieu. Tu ne fais pas de ta vie ce que tu veux. Tu ne décides pas ce que tu veux. Le patron de ta vie, c'est celui qui t'a racheté à un grand prix. Amen. Gloire à Dieu. On dit au président Jimmy, écoute, il dit, j'ai des choses à te dire. Allons dans un lieu secret. Et Jimmy, quoi? Mes oreilles, ce sont des membres du corps de Christ. Il dit, écoute-moi, il dit, on a besoin des frères comme ça. On a besoin des frères qui aiment la Bible. Des frères qui aiment la sainte doctrine. Des frères qui s'attachent à la vérité, à la pure vérité de la parole de Dieu, au prix de rester mal. Tes ordures, tu vas les jeter à la poubelle. Parce que mes oreilles, ce ne sont pas des poubelles. Je sers Dieu avec ce corps. Mais si ce corps est sanctifié, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, il dit que Dieu est fidèle, il sanctifiera votre esprit, votre âme et votre corps. Il le fera, il dit, parce qu'il est fidèle, qu'il le sanctifie, mis à part, consacré. Et quand le corps est un membre du corps de Christ,
La maladie ne tient pas. Sauf si Dieu le permet pour te prendre, parce qu'il te veut. Il est obligé de se servir de quelque chose pour que tu quittes la terre. Il faut que tu meurs. S'il te veut, il te prendra même avec la santé. Et il peut décider ce qu'il veut. Il est souverain. Mais celui qui n'a pas décidé, un cancer, la maladie, le singe, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui prendra ma vie. Je ne mourrai pas, Frahim m'a dit ça. Je ne mourrai pas une minute avant, une minute après, l'heure, la minute que Dieu a fixée de me prendre. Et écoutez-moi bien, Seigneur, l'heure, la minute que tu as fixée de me prendre, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Tu as décidé ça, toi. Tu sais tout, tu connais tout. Alléluia. Aïe, tu me portes, et peur de continuer de vivre sur cette terre. Pas fini d'entendre ce qu'on entend. On va en découvrir de l'impudicité. On va en découvrir de la saleté, de la bassesse. Et on va y aller, on va s'étonner, on va avec des temps plus difficiles. Mais pourquoi? Parce que le soleil ne sera pas bien. Parce que la lune ne sera pas bien. On va avec des temps plus difficiles. Mais ce n'est pas la lune, c'est pas ça. Il dit parce que les hommes, de Timothée 3, les hommes seront orgueilleux, fanfarons, hautains, ingrats, irreligieux, amis de l'argent, apparents de la piété, reniant ceux qui ont fait la force. On va vers des temps difficiles. On a besoin des églises qui s'élèvent comme David, capables de relever le défi. Comme David, capable de relever le défi. Alors, tout cela pour vous dire, offrez à Dieu. Offrez à Dieu, écoutez les cantiques, mettez des cantiques chez vous. Ta fille, elle met de la musique mondaine au nom de Jésus. Condamne. Éphésiens 5. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais condamnez-les. Condamne. Non. Paranoïa. Non. Et elle, si tu la pommes, ah non, pardon, je me trompe, c'est pas vrai. Si, what remember? Non. Non. Jésus a dit, il dit, à moi, il n'y a rien de Satan. C'est la richesse, c'est la grâce que Dieu nous fait. Amen. Seigneur, j'ai peur de vous décourager. Mais est-ce que nous peut dire qu'il n'a rien en nous? Que celui qui sait qu'il y a des choses, qu'il est conscient qu'il y a des choses. Ne parle pas des grossiers, quelque chose de flacard. Non, il y a des choses, des erreurs, il y a des perfections qui appartiennent à lui. Qui le reconnaît, qui l'a donné? Vous êtes capable de le reconnaître? Alors on va passer à l'action. Alors si vous reconnaissez en levant la main, quand vous il y a des choses, alors il dit, rendez à César ce qu'est à César. Ceux qui ont levé la main pour reconnaître qu'en eux, il n'y a pas que tout de Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas trop à la gloire de Dieu. Et qui ont reconnu. Merci pour l'honnêteté. Maintenant, ceux qui prennent la décision de rendre à César. Est-ce qu'il y a des choses dans le portable qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il y a des choses devant la télévision qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il y a des pensées qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il y a des relations qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il y a des compagnies qu'il faut rendre?
Est-ce qu'il n'y a pas des convoitises passionnées, des mauvaises habitudes? Est-ce qu'il n'y a pas certains traits dans ta vie qui te courbent, qui te lient au niveau des liens, des vices et des passions? Est-ce qu'il n'y a pas ces choses? Qui prend la décision? Je la prends devant toi, Seigneur. Je veux t'offrir ma Bible, je veux t'offrir mon culte. Tu me demandes quoi, Seigneur? Abraham! Genèse 22. Il dit, offre-moi, donne-moi, offre-moi ton fils, celui que tu as tellement attendu. Et il précise, quand Dieu dit, tu l'aimes. Si Dieu dit, tu l'aimes, il dit, celui que tu aimes, offre-moi-le à la montagne de Moria en sacrifice. Offre-moi-le. Abraham, me voici. Et nous, il ne demande pas ton fils. Comme Abraham. Tu sais ce qu'il te demande à toi? Je vous demande pardon, mais c'est la vérité. Offre-moi tes cochons. Tu vis une vie de clochard, tu traînes. Tu marches, tu as les pieds perclus. Comme ce nom que dit Achitophel. Non, c'est le conseiller de David. Mephibosheth. Il a les pieds perclus comme Mephibosheth. Il dit, offre-moi. Mais regardez la grâce de Dieu. David. Parce qu'il a promis à Dieu. Saül voulait le tuer. David, il dit, est-ce qu'il y a un descendant de Saül? Même avec ses défauts, même avec ses pieds fourcus, boiteux. Est-ce qu'il n'y a pas un descendant de Saül? Si, mais il marche. Amène-moi-le. C'est l'abondance de la grâce. C'est les actions de la grâce. Amène-moi-le, je vais le bénir. Même si tu as des défauts, même si tu marches en boitant, si tu prends la décision d'offrir à Dieu, Dieu veut te bénir. Il peut te bénir. Je pense que ce soir, le gong de Dieu, la sonnette d'alarme a sonné. C'est ton jour, c'est ta décision. Aujourd'hui, Dieu désire que tu règnes. Que tu règnes sur le diable, sur le monde et sur le péché et sur ta chair. Christ t'offre une vie de victoire. Christ t'offre une vie de victoire. Et il te l'offre par sa grâce. Abraham, offre-moi-le. Je sais que c'est une vie un petit peu de décision. On y va? Il y a un possédé. Jésus y va. Il le délivre complètement. Il chasse tous les démons. L'homme restauré, rétabli, assis, vêtu et dans son bon sens. La contrée et le village doivent se réjouir. Les frères, quand il y a une conversion, il faut se réjouir. Les églises, quand il y a une vraie délivrance, il faut se réjouir. Ça y est, il est délivré, assis, vêtu. Réjouissons-nous. Mettez-lui un vêtement blanc. Allez au matin. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas délivrés.
un vêtement blanc, baptême genou, non. Baptisons pas. Il faut que Jésus vienne dans nos territoires. Il faut que Jésus nous délivre. Il faut que les démons soient chassés. Il faut que ses péchés soient pardonnés. Il faut qu'il se répande, qu'il coupe avec le monde. Il faut qu'il soit né de nouveau, qu'il soit transformé du fruit digne de la repentance. Après, il dit, baptisez-le. Voici de l'eau, il dit, l'inuque. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Mais au lieu d'être dans la joie, le peuple, un petit peu les responsables de la contrée arrivent. Oh, pas content. Ils n'étaient pas contents. Il y a des chrétiens aujourd'hui dans les églises qui ne sont pas contents. Des nouvelles naissances, des vrais miracles. Là où la parole de Dieu est prêchée avec son autorité, sa droiture, sa pureté, où les âmes sont délivrées, où on ne met pas du vernis, on ne maquille pas, on prêche la vraie parole, les démons sont chassés, les pécheurs se repentent, les malades sont guéris. Mais il y en a qui ne veulent pas ça, pas de lumière. Pourquoi? Parce que j'ai de la grâce sous mes pieds. Pas de lumière, ils ne sont pas contents. Ils arrivent. Mais à la vue de ce possédé qui se meurtrissait, à la vue de ce possédé qui dormait dans un cercueil, mais il devait pousser des cris de joie. Il va retrouver sa famille, il va rentrer chez les siens, il va être libéré. Ils arrivent, ils le voient assis, vêtu dans son bon sens. Qui a fait ça? Ça y est. Il a chassé les démons. Les démons, ils ont allé voir ses copains, les cochons. Et les démons avec les cochons se sont mariés dans l'eau. Hein? Jésus! Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Quitte le territoire, va-t'en! Pourquoi? J'ai bu de cochon. Mais tu ne sais pas alors que quand il y a le vrai Jésus, les cochons sont chassés. Au lieu de se réjouir de la délivrance de l'homme de Dieu, ils se lamentent, ils se plaignent parce qu'ils n'ont plus de commerce. Ils n'ont plus de titres dans les églises. Il y en a que pour garder un titre dans une église, je continue. Pour garder un titre, un emploi, pasteur de cochon. J'étais pasteur de cochon, je vous voulez-vous. Pasteur de cochon, et pour garder les cochons, mais pourquoi il garde les cochons? Pourquoi? Si, qui joue de la guitare, mettons qu'une embolide sur un plein de sandales. Prends la guitare, joue. Comme ça, je vais le tenir, moi. Je vais le garder, un cochon. Deux, et tout cavasse. Et moi, je fais un travail, mais dans ce travail, moi, il y a du trafic, je fais ça. Oh, t'inquiète pas, Dieu est bon. Tu veux te baptiser? Dieu te donnera la force de te changer. Une robe blanche? Il faut la formule biblique au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un cochon mouillé, sec. Quand on le plonge, c'est un cochon mouillé. Et le peuple, avec bandana, un beau palais, un enfer. Un enfer. On ne va pas au ciel en étant un cochon.
Il dit celui qui mange, qui retourne, qui mange, c'est comme un chien et un pourceau. Heureusement qu'il y a Jésus. Et quand Jésus arrive, mais qui vous choisissez? Jésus va-t-il parce que tu as fait partie de mes cochons. Soit c'est Jésus, soit c'est les cochons. Mais un cochon lait, pas lait, non, un cochon lait bébé. Cochon lait, cochon mignon. Et suivre Jésus, Jésus n'accepte pas. Il n'y a rien de commun avec les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun avec Satan et Christ. Il n'y a rien. Non. Petit cochon. Pas de petit cochon, ni les petits renards. Il dit les petits renards. Il dit ils font des ravages dans les vignes, les petits renards. Ils font des ravages, les pasteurs de Porto, ils font des ravages. Non. Pas de petits renards. Soit on choisit les cochons ou Jésus. Et les hommes ont préféré les cochons que Jésus. Jésus va-t'en. Alors, moi je prends la décision, je lève la main. Si j'ai un choix à faire ce soir, vous avez levé la main, hein? Ouais. Moi je lève la main pour prendre la décision de faire tomber tous les cochons dans des pentes escarpées. Ouais. Qui prend la décision devant Dieu? Qui lève la main? Attention. L'orgueil. Comment il y a des cochons dans ma vie? Cochon lait. Cochon mignon. Soyons honnêtes. Honnêtes. L'orgueil ne te conduira pas au ciel, à l'enfer. L'humilité précède la gloire. Amen. Mais l'orgueil. Qu'est-ce qu'ils penseront de moi? Qu'est-ce qu'ils penseront? Mais comment on est Django? Django, qu'est-ce que tu me cacheras à Mayon? Qu'est-ce que tu me cacheras? On est de la même nature. Comment on est de la même nature. Heureusement qu'on a l'évangile de la grâce. Amen. Qu'on a l'Esprit de Dieu. Amen. Alors je prends la décision de choisir Jésus. Et comme j'ai dit dimanche, quand Jésus était abaissé, on ne le voyait pas, Jésus. On ne le voyait pas. Alors il y avait des pierres de condamnation, des pierres, la loi, le mystère de la mort, des pierres qui voulaient condamner la femme. Mais quand on voit pas Jésus, il est abaissé, mais tous les chrétiens ont des pierres dans la main, tous faisaient chaud, bam, et tout, bam, tout le monde se jette des pierres. C'est quand on ne voit pas Jésus dans une église. C'est quand Jésus il est abaissé, qu'il écrit par terre. On ne le voit pas, Jésus. Pour ça qu'il y a des pierres. Mais quand on s'adresse à lui, Jésus, et Jésus se lève. Amen. Quand Jésus se lève, les pierres tombent. Amen. Quand Jésus se lève, on ne s'accuse pas, on se reprend. Amen. Quand Jésus se lève, on n'est pas jaloux. On se pardonne. Amen. Quand Jésus se lève, on ne se jalouse pas. On s'aime, on s'unit. Quand Jésus se lève, les pierres de la condamnation, les pierres de la calomnie, les pierres de la division, les pierres de se faire du mal avec la langue, les pierres du complot, les pierres du complot. Il y en a des pierres du complot. Il y a même des pierres et des langues. Tu enlèves avec la langue. Il y en a. Mais il faut que Jésus se lève. Même dans un foyer, si Jésus est par terre, quand on se passe, le couple se jette des pierres. Si ce n'est pas avec la main, c'est en parole. Si ce n'est pas en parole, c'est avec le comportement de la loi. Tu ne lui parles pas. Une pierre. Tu lui fais ressentir quelque chose. Tu lui jettes un froid, une tristesse. Et ça, chrétien, qui a fait pareil, on dit pareil,
Attention aux yeux de Dieu. Dieu connaît les pierres et le langage du corps et du comportement. Parfois, on peut jeter une pierre à quelqu'un sans parler, mais avec un robot. Pas des pierres, des balles. Dans le monde, on dit il a les regards. Revolver. Et des foyers qui a des pierres, des foyers. Bam, 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 bam. Bam, mais que des pierres, que des pierres, que des pierres. Jésus! Lève-toi dans mon foyer. Et il faut que la rancune, la peur, l'inquiétude, la vengeance, tous ces pierres tombent. Marie, quand Jésus se lève, Marie, aime ta femme comme le Christ a aimé l'Église. Femme, sois soumise à ton mari. Respecte ton mari. Ça, c'est quand Jésus s'élève. Et ça vient de la femme, ça. D'être soumise, ça parce qu'elle se fait par amour. Ça vient de l'homme d'aimer sa femme. C'est pas sa femme qui lui dit aime-moi, aime-moi, aime-moi. Aime-moi, aime-moi. C'est des pierres, ça. Tu m'aimes pas. Si tu m'aimes réel. Si me stimulise. Si me stimulise. Son permis. Oui. C'est des pierres au nom de Jésus. Mais toutes ces pierres subsisteront tant que Jésus escata. Que dis-tu, toi, Jésus? Et quand Jésus se lève, ah, Jésus, on a besoin que Jésus se lève dans nos foyers. Et que les pierres qu'on a à la main, faites-les tomber. Lâchez-les. Jésus se lève, guarda ce qui se passe. Déchire-la. Laisse-la tomber, la pierre. Tu n'es pas là pour écraser ton mari, tu n'es pas là pour écraser ta femme. Fais un choix. Fais un choix. Choisis Jésus. Choisis le Fils de Dieu. Alors, on prend cette décision. Les cochons, bam. Les pierres tombent de nos mains. Maintenant, je repose une question. Qui prend la décision de jeter les pierres de main? Qui s'est reconnu devant ces pierres? C'est le truc que fasse devant tout homme. Tant pis pour l'orgueil, tant pis pour l'orgueil, au nom de Jésus. Donnez-le du coup. Vous l'aimez, vous vous aimez. Mais vous n'en avez pas marre de vous. Mais vous ne voyez pas des misères que vous vous faites. La Bible dit que vous vous prendrez vous-même en dégoût. Humilie-toi. Humilie-toi devant Dieu. Ouais. Dieu veut te bénir. L'Éternel il a dans un lieu à Goshen, il a du blé en abondance pour toi. Il a des bénédictions particulières pour toi. Humilie-toi. Ton caractère bloque. Ton orgueil bloque. Il y a des pierres, il y a des cailloux. Je prends la décision. Je ne dis pas que j'ai des gros cochons. Hein. Des cochons qui sont beaux, qui sont mignons. À la broche. Hein, vous avez envie de dire, hein? Quand tu fais tourner le cochon, il te fait tourner la tête. Ah, où il est cette broche dans le portable? Où est cette broche? Dans l'internet, dans la télévision? Où est cette broche? Les lieux où tu vas au travail? C'est une broche au nom de Jésus. Seigneur, je prends cette décision devant toi. David dira, je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. Même si je ne convoite pas, retenez bien, même si je ne convoite pas, que je ne convoite pas, même que je ne convoite pas, et un homme de Dieu, parce qu'il a été à un endroit, il a vu une mauvaise image, des femmes qui voulaient danser. Et c'était une publicité. Et à 4 coups de genou, Paul Washer. Il arrive, il y avait l'homme de Dieu pour tout aussi. Et l'autre, il le regarde, et Paul Washer, quand ça, il fait. Et pourtant, il ne convoitait pas. Non, 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 je ne veux pas m'exposer
à quelque chose que peut-être moi je me crois fort parce qu'aujourd'hui je peux résister. Mais si tu le laisses là, Paul Washer n'avait pas confiance en lui. Même Yvon Charles a dit non, je ne mets pas. Mais non, il y a la sanctification dans le centre. Mais non, il dit je ne mets pas ça. Même que ce soit des trompettes en or. Non. Si, mais regarde, il met télévision, il met tout, et lui il prend le contrôle sur ça. Il ne regarde pas les noms, tout ça, mais après il regarde, tu vois, il dit regarde maintenant, écoute bien, regardez ce qui a été regardé. Si ton bras, si ton œil, si ton pied est pour toi une occasion de chute, mais peut-être ton gars fait. Mais pourquoi tu vas dans cet endroit? Il dit, coupe-le, jette-le au loin. Mon ton passion, mais quand tu es là, ça risque de te toucher. Amen. C'est l'épée de l'esprit qu'elle rentre dans l'âme. Et elle veut remettre de la propreté. Il veut remettre de la propreté. Alors moi je prends la décision. Seigneur, je veux rien. Seigneur, je veux rien. Aide-moi. Je le reconnais qu'il y a des mauvaises habitudes. Je le reconnais, Seigneur, qu'il y a des failles. Je le reconnais, Seigneur, qu'il y a des choses. Pour moi, je le considère comme rien. Non, mais c'est de la légèreté, ça. C'est de la légèreté, ça. Je fais l'appel. Qui s'engage à prendre une décision, à être renouvelé dans la consécration, dans la prière? Qui veut reprendre une vie de prière? Qui prend la décision de reméditer la Bible? Qui prend la décision de reconnaître? Ouais, je reconnais, on a levé la main. Maintenant, rendez à César. Rendez-lui. Je ne dis pas que vous serez sans faille, vous serez des défaillants. Je ne dis pas que vous serez parfait, vous ne serez jamais parfait. Mais on se perfectionne, mais on se lave, mais on se repent. Et je pense que peut-être ta vie chrétienne a un malaise, ta vie chrétienne ne se panouit pas, ta vie chrétienne elle n'est pas réjouissante, c'est parce que justement, il y a des choses qui honorent pas Dieu dans ta vie. Il y a des choses, si je suis père, mais l'honneur qui m'est dû. Il y a des habitudes, il y a des comportements, il y a des moments où tu ne glorifies pas Dieu, pas par défaut, mais par état, par mauvaise habitude. Alors, au nom de Jésus, on va jusque là. On va jusque là. Je prends la décision, Seigneur, devant ta grâce, devant toi, Seigneur. Je mets tout sur l'autel. Je mets tout sur l'autel. Un cochon, la savate de mon cochon, tout sur l'autel. Tout. Je prends une décision, Seigneur. Écoute-moi bien. iPhone. C'est bien dit. Aïe, il fait mal. I fall. I fout. Aïe, il te fait du mal. I fall. T'as fait mal. Aïe, arrête de dire. Aïe. Arrête de le dire fort. Reprends ta Bible. Reprends la lecture de la Bible. Reprends la prière. Reprends la communion. Amen. Gloire à Dieu. On chante des cantiques. Je voudrais